Bonsoir, bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. Vous êtes à l'heure de l'émission À l'écoute du Maître. Passons chaque mardi un moment de grâce, un moment de vérité, un moment pour écouter la voix de Dieu. Recevez des messages puissants, courts, qui transformeront vos cœurs et fortifieront votre foi. Une parole de Dieu peut changer toute une vie. Dieu te secourt dès l'aube du matin. Psaume 46, verset 6. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, amis à l'écoute du Maître, il y a des nuits où tu souris devant les autres, mais quand tu rentres chez toi, tu pleures. Il y a des nuits où tu pries tellement que tu ne sais plus quoi dire. Il y a également des nuits où tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Et parfois, le plus difficile n'est pas le combat lui-même, c'est de combattre sans voir encore l'issue. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une chose. La nuit n'a pas le dernier mot. Le psaume dit, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Quelqu'un doit recevoir cette parole dans son cœur. Aujourd'hui, ton matin arrive, ton secours arrive, ta saison de lumière arrive. Dieu est au milieu de toi. Le verset commence par une déclaration extraordinaire. Dieu est au milieu d'elle. Il n'est pas dit Dieu était avec elle. Il est dit Dieu est au milieu d'elle. Cela signifie que même lorsque tout s'enremble autour de toi, Dieu demeure présent. La présence de Dieu ne dépend pas de la stabilité de tes circonstances. Les circonstances peuvent changer. Les gens peuvent partir. Les portes peuvent se fermer. Ton compte bancaire peut diminuer. Ton corps peut être fatigué. Ton cœur peut être brisé. Mais Dieu reste Dieu, car il est le Dieu éternel. Tu peux perdre beaucoup de choses sans perdre la présence de Dieu. Et si Dieu est au milieu de toi, ton histoire n'est pas terminée. La nuit ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, non. Regardez la création. Dieu a établi le jour, il a établi également la nuit. La nuit a une fonction, mais elle a aussi une limite. La nuit peut durer plusieurs heures, mais elle ne peut pas empêcher le soleil de se lever. De la même manière, certaines saisons de ta vie ressemblent à une longue nuit. Tu dis, Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais Dieu te répond aujourd'hui. Attends encore un peu, l'aube arrive. Amen. David connaissait les nuits de l'âme. Il a dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume chapitre 30, verset 6. Remarquez, le soir, les pleurs, le matin, l'allégresse. Cela signifie que le calendrier de Dieu contient encore des matins après des nuits. Dieu secourt dès l'aube. Voici la partie qui me touche profondément. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Pourquoi dès l'aube? Parce que Dieu sait exactement quand intervenir. Tu aurais peut-être voulu que Dieu intervienne hier, mais Dieu dit, mon timing est meilleur que ton calendrier. Tu voulais une réponse immédiate. Dieu préparait une délivrance. Tu pensais que Dieu était en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Regardez Lazare. Jésus aurait pu arriver avant sa mort, mais Jésus est arrivé après 4 jours. Et lorsque Jésus est arrivé, Marthe lui a dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle pensait que Jésus était arrivé trop tard. Mais Jésus voulait montrer quelque chose. Quand l'homme dit c'est fini, Dieu peut dire ce n'est pas encore terminé. Ton retard apparent n'est pas nécessairement un refus divin. Il y a un matin après chaque nuit. Oui, regardons Jésus
Vendredi, la croix. Samedi, c'est le silence total, le silence absolu. Mais le premier jour de la semaine, c'est la résurrection. Amen. Vendredi semblait être la défaite, oui. Samedi semblait être le silence de Dieu. Mais dimanche est arrivé. Et lorsque le premier jour est arrivé, la pierre était roulée. Ce que les hommes pensaient être une tombe est devenu le lieu d'où la vie est sortie. Amen. Quelqu'un peut-être dans son vendredi aujourd'hui, quelqu'un peut-être dans son samedi. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait, mais je viens te dire maintenant, ne juge pas ton histoire avant d'être arrivé à ton dimanche. Amen. Ton vendredi n'est pas ta destination. Ton samedi n'est pas ta destination. Dieu prépare encore ton matin. Quand Dieu est là, tu ne seras pas ébranlé. Le texte dit, elle n'est point ébranlée. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu d'elle. Le problème n'est donc pas l'absence de tempête. Le problème est qui est dans la barque avec toi. Ami, qui est dans la barque avec toi? Les disciples étaient dans une tempête. Jésus dormait. Ils ont crié, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'est levé, il a parlé au vent, il a parlé à la mer et la tempête s'est calmée. Quand Jésus est dans ta barque, la tempête peut être violente, mais elle n'a pas le dernier mot. Ton matin commence par la confiance. Écoutez bien ceci, mes chers amis. Avant que la situation change, Dieu veut parfois changer ton cœur. Le psaume 46, 11 dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Autrement dit, cesse de te détruire par l'inquiétude. Fais-moi confiance. Tu as assez pleuré. Tu as assez calculé. Tu as assez imaginé les pires scénarios. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Ce que tu ne peux pas contrôler, confie-le à Dieu. Ce que tu ne peux pas réparer, confie-le à Dieu. Ce que tu ne comprends pas, confie-le à Dieu. Ton aube arrive. Je ne sais pas quelle est ta nuit. Peut-être une nuit familiale, peut-être une nuit financière, peut-être une nuit dans ton ministère, peut-être une nuit dans ta foi, peut-être une nuit où tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Mais écoute-moi bien. Cher ami, à l'écoute du Maître, ne prends pas une décision définitive à cause d'une saison temporaire. La nuit est temporaire. Les larmes sont temporaires. Écoute bien, mes chers amis, la tempête est temporaire, mais Dieu est éternel. Celui qui t'a gardé pendant la nuit te gardera jusqu'au matin. Celui qui t'a soutenu hier te soutiendra encore aujourd'hui. Celui qui a commencé son œuvre en toi ne t'abandonnera pas au milieu du chemin. Tu veux prier? Ferme tes yeux un instant et dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas toujours ce que tu fais, mais je choisis de te faire confiance. Quand je traverse la nuit, rappelle-moi que tu es au milieu de moi. Quand je ne vois aucune issue, donne-moi la foi de croire que mon matin viendra. Quand je suis fatigué, sois ma force, Seigneur. Quand je pleure, s'il te plaît, sois ma consolation. Quand je tremble, mon Dieu, sois mon rocher. Et lorsque viendra mon matin, donne-moi de ne pas oublier celui qui m'a gardé pendant ma nuit. Seigneur, je crois que mon histoire n'est pas terminée parce que tu es mon refuge, tu es mon secours. Et je crois que tu me secouras dès l'aube du matin. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen, amen, amen. La nuit ne durera pas éternellement, mes chers amis. Les larmes ne couleront pas toujours. La tempête ne soufflera pas toujours. Dieu est au milieu de toi. Et dès l'aube du matin, ton Dieu est capable de faire surgir ton secours. Tiens bon, ton matin arrive. Gloire à Dieu. Vous étiez à l'écoute du Maître et aujourd'hui, le ciel vous a parlé.
Que la parole qui a été semée dans votre cœur porte du fruit au centuple. Que toute chaîne invisible tombe. Que toute accusation se taise. Et que la grâce de Dieu vous élève là où personne ne vous attendait. Au nom de Jésus-Christ. Que votre destinée s'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Allez en paix, marchez dans la victoire et demeurez sous l'autorité souveraine de Jésus-Christ. À très bientôt, car le Maître parle encore.